Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier Café Presse de l'année, une nouvelle année que je suis ravie de commencer en votre compagnie. Alors que 2020 s'était terminé sur un espoir avec le début de la campagne de vaccination lancée le 27 décembre dernier, 2021 s'ouvre sur une première déception, déjà, face à l'incroyable lenteur du déploiement du vaccin en France. Nouveau fiasco ou principe de précaution, on fait le point tout de suite dans Café Presse. « 2021, une année placée sous le signe de la tortue ou de l'escargot, à en croire le Figaro qui ne décolère pas. Dans son édito, Vincent Trémollet de Villers exprime un mélange de colère et de honte face au démarrage chaotique de la campagne vaccinale en France. Quand l'Amérique, Israël, la Grande-Bretagne, l'Allemagne galopent, la France avance au rythme de l'escargot. Championne dans les restrictions, médaille d'or des attestations, elle est bonne dernière dans les solutions, fustige l'éditorialiste. Le quotidien de droite revient sur ce retard pris par la France dans le déploiement du vaccin. Avec 500 000 doses reçues, elle n'a vacciné à ce jour que quelques centaines de personnes, quand l'Allemagne s'approche des 200 000 personnes immunisées et le Royaume-Uni du million. Plus grave encore, l'impréparation de la France à la date du début de la campagne décrétée par l'Allemagne, au dernier moment, au 27 décembre dernier. Le journal du dimanche révèle par exemple qu'une dizaine de congélateurs nécessaires pour conserver le vaccin ne sont toujours pas homologués. Sur les 200 millions de doses commandées par la France et compte tenu de ses contraintes logistiques, entre 25 et 30% de doses pourraient être perdues. Après les masques et les tests, se dirige-t-on vers un nouveau fiasco ? Il n'en fallait pas plus pour exciter une opposition déjà bien en forme, mais comme le souligne Libération, le plus surprenant est de retrouver parmi les indignés le président de la République lui-même, dont le journal du dimanche rapportait ce week-end les raisons de la colère. Moi, je fais la guerre le matin, le midi, le soir et la nuit. Et j'attends de tous le même engagement. Or là, ça ne va pas, ça doit changer vite et fort, et ça va changer vite et fort. C'est en ces termes qu'Emmanuel Macron se serait adressé à ses troupes. Pour Libération, c'est un peu facile. Soit cette lenteur était programmée pour des raisons précises et il faut l'expliquer. Après tout, l'Allemagne qui a beaucoup vacciné semble manquer de doses aujourd'hui. Soit il y a vraiment eu des dysfonctionnements et Emmanuel Macron est tout aussi responsable que les autres. Dans tous les cas, Alexandra Schwarzbrod, l'éditorialiste du quotidien de gauche, estime qu'il y a un problème. Elle conclut néanmoins sur une note positive. Soudain, alors que la méfiance semblait croître envers le vaccin, la demande s'accentue. Décidément, la France ne fait jamais rien comme tout le monde. Un autre sujet d'actualité divise actuellement les Français. En ce mois de janvier, boire ou ne pas boire, telle est la question. Libération consacre une double page à ce challenge du mois de janvier sans alcool, inspiré de l'initiative britannique lancée en 2013 et invitant à ne pas consommer de boissons alcoolisées tout au long de ce premier mois de l'année. Jean-Pierre Couteron, porte-parole de la Fédération Addiction, précise qu'il s'agit simplement d'une pause dans la consommation et pas d'une guerre contre l'alcool. Pourtant, nombreux sont les défenseurs de la filière qui voient d'un très mauvais œil cette initiative, à commencer par le chef étoilé Alain Ducasse qui a déclaré à l'AFP ne pas vouloir voir ou entendre cette tendance et avait même émis l'idée, je cite, de vendre des bouteilles de Bordeaux et de Bourgogne à prix cassé dans ses restaurants, afin d'encourager ses clients à boire du vin à la bouteille plutôt qu'au verre. Pas très fair-play. Si même un verre de vin ne suffit plus à réconcilier les Français, l'heure est grave. Même si on a un peu de mal à se souhaiter les vœux cette année après le fiasco de 2020, la Marseillaise adresse à ses lecteurs un message d'espoir par la voix de personnalités du monde de la culture. Pour la comédienne Josiane Balasco, le but premier est d'endiguer une bonne fois pour toutes cette épidémie. L'humoriste Patrick Bosso souhaite que tout s'ouvre, que la culture, les restaurants, les hôtels rouvrent et que l'on respire à plein poumon parce que là, on a tous vécu en apnée. La chroniqueuse et humoriste Nicole Ferroni espère qu'on arrive à rester soudés malgré ces gestes qui nous séparent, qu'on garde la flamme malgré les couvre-feux. On n'aurait pas dit mieux. Bon début d'année à tous et à demain.